J'arrive. Mon mari était sorti pour une expertise, il ne tardera pas à rentrer, donc en l'attendant, histoire de passer le temps, je fouille un peu dans ses papiers. Si les femmes confiantes pensaient de temps en temps à fouiller dans les papiers de leur mari, oui, si elles le faisaient, ce serait plus des femmes confiantes. Savez-vous sur quoi je tombe du premier coup? Un mémoire de tapissier. Non mais 8 pages de mémoire, hein. Et qu'est-ce que je lis? Travaux pour le compte de Madame Baird, à régler par Monsieur Moissonnet, architecte. Monsieur Moissonnet, architecte. Un monsieur qui n'aime pas les monologues, Coup de tête, ainsi que plusieurs autres monologues de Georges Feydeau sont interprétés tout le mois de juillet au théâtre Le Proscenium. Et leurs deux interprètes nous ont accordé une interview. Bonjour, donc je m'appelle Noélie Ayot, je suis comédienne dans le spectacle Un monsieur qui n'aime pas les monologues. Bonjour, je suis Alexandre Schwerz, également comédien dans le spectacle Un monsieur qui n'aime pas les monologues. J'ai commencé à suivre une formation de comédien dans le Nord avant de venir sur Paris pour me lancer, et où j'ai suivi d'autres cours, des masterclass, etc. Et j'ai ensuite monté ma compagnie de théâtre. Moi j'ai découvert le théâtre dans un atelier à la fac de Montpellier, il y a une dizaine d'années. Ça a été une rencontre et un coup de foudre. Je me destinais à des études scientifiques avant. Puis je suis venue sur Paris pour me professionnaliser. Comme Alexandre, j'ai fait des écoles sur Paris, des stages professionnels, notamment avec le théâtre du Hibou. Puis j'ai enchaîné pas mal de pièces avec la compagnie Actor. Et là, ça fait maintenant 2 ans que je suis rentrée dans la compagnie Des Hauts et des Bas, avec lequel on joue actuellement Un monsieur qui n'aime pas les monologues. Monsieur qui n'aime pas les monologues, c'est un recueil de monologues, donc, comme son nom l'indique, plus ou moins, écrit par Georges Feydeau dans sa jeunesse. On est tombé, pas tout à fait par hasard, mais presque, quand on cherchait avec Alexandre et Émilie Lecouvé, qui est notre metteur en scène, des textes à interpréter, des auteurs classiques, libres de droit, et auquel on pouvait apporter notre petite touche. Et on a eu des coups de cœur pour ces textes qui sont très drôles. Et on s'est décidé de monter ce spectacle de monologue pour faire connaître ces textes, pour permettre à Émilie de faire sa première mise en scène également. Et puis voilà, c'était un projet qu'on avait envie de porter en petit groupe au sein de la compagnie Des Hauts et des Bas, pour avoir un spectacle accessible au plus grand nombre et facile à déplacer, avec un décor simple et seulement 2 comédiens. Ainsi, mon fils voulait être auteur. Oh! Je l'en ai empêché. Oh! Je lui ai dit, mon fils, je ne comprends que l'on fasse du théâtre que lorsqu'on s'appelle Augier, Labiche ou Dumas. Vous ne savez pas ce qu'il m'a répondu? Mais mon père, ils ne se sont pas toujours appelés Augier, Labiche ou Dumas. C'est un naïf, mais toujours, mon fils, depuis leur naissance. Alors, il a cru me coller en me disant « Cependant, si leurs parents les avaient empêchés d'écrire… » J'aurais répondu « Mon fils, soyez persuadés que leurs parents les auraient empêchés d'écrire s'ils ne s'étaient pas appelés Augier, Labiche ou Dumas. Ça l'a cloué. Non. Non. Ce qui nous plaît justement dans ces personnages-là, c'est que sont tous à peu près presque des personnages naïfs et qui se retrouvent dans des situations complètement absurdes. Ce sont des personnages très, comme tu disais, très naïfs et qui se mettent eux-mêmes dans ces situations complètement absurdes, ubuesques, par leur fraîcheur ou un peu leur bêtise. Mais voilà, ils sont très humains en fait, tout simplement, ces personnages, avec toutes leurs faiblesses et toutes leurs forces. Des textes sont très drôles, plein d'humour, plein de jeux de mots, très dynamiques aussi, et très plaisant à jouer, à interpréter tout simplement. C'est assez facile de mettre au goût du jour des textes de Feydeau, en tout cas ceux-là, parce que justement on retrouve, ce sont des textes qui sont basés sur des personnages et sur leur humanité.
donc ils sont pas trop marqués dans le temps. Un petit peu, il y a quelques références dans les textes, dont certaines qu'il a fallu qu'on adapte, mais comme ça se base sur des ressorts humains qui sont vraiment communs et intemporels. Ce sont des sujets de toute façon qui sont encore, qui existent encore de nos jours, comme l'injustice, l'amour, l'infidélité même. Quand on a lu ces textes, c'est que ça donnait l'impression même que c'était limite comme du stand-up, comme du one-man show qu'on peut retrouver aujourd'hui, où ces artistes qui racontent un peu leur histoire, et on retrouvait ça tout de suite, et du coup c'est pour ça que je pense qu'Émilie a aussi apporté cette fraîcheur, cette modernité dans la mise en scène. Par exemple le texte Coup de tête, qu'on interprète d'une façon assez particulière, on va pas faire de spoiler là pendant l'interview, venez nous voir, vous verrez, c'est original. Ça nous a été une évidence. À la première lecture, on a retrouvé une adolescente qui pourrait très bien vivre aujourd'hui en 2015 et avoir ce même genre d'envie. Alors, on n'emploie pas les mêmes moyens à notre époque, mais les raisonnements sont les mêmes, et l'énervement, la jeunesse, la rage d'une adolescente est la même, je pense. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Oula, pardon, moi, il y a Coup de tête que j'adore, que j'adore jouer, même si je n'interprète pas le monologue en lui-même, mais j'adore l'idée qui a été trouvée, qui s'est dégagée de ce texte. Moi, je vais vraiment avoir du mal à choisir parce qu'ils ont tous quelque chose à eux. Moi, j'ai un coup de cœur pour le premier, le condamné à mort, et qui est souvent en plus pas le préféré des spectateurs, mais moi là, vraiment cette situation complètement absurde dans laquelle le personnage se met tout seul et qu'il n'arrive pas à appréhender, alors que voilà, il y va étape par étape tout seul. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de jeux de mots, il est très fin au niveau du texte, et j'aime beaucoup également le dernier, Un monsieur qui n'aime pas les monologues, par la mise en abîme et l'absurdité de ce monsieur qui vient nous faire un monologue pour nous dire qu'il a horreur des monologues. C'est juste magique. Et puis Coup de tête, je partage le plaisir. Mais Coup de tête, c'est presque plus dans l'interprétation, c'est pas dans le texte en lui-même. C'est vraiment l'interprétation, la mise en scène qu'on en a fait qui est vraiment un cadeau pour nous comédiens à interpréter. C'est vraiment du bonheur. Ce grand brun qui fait des monologues, eh bien il en fait un en ce moment. Des monologues. A-t-on idée de cela? Si j'étais la préfecture de police, je les défendrais. C'est faux, archi faux. Un homme raisonnable ne parle pas tout seul. Et il pense. Et alors il ne parle pas. C'est ce qui le distingue des fous qui parlent et qui ne pensent pas. Admettre le monologue, c'est rabaisser l'humanité. On devrait le défendre, ça m'agace. Au Proscenium. Au Proscenium, oui. Tous les dimanches. Tous les dimanches à 17h. En juillet. Tous les dimanches de juillet.